Un couple marié se déchire lorsqu'à minuit, ils entendent tous deux un enfant pleurer quelque part dans leur maison. L'homme veut mettre l'enfant à la porte, mais la femme refuse. Oliver Robinson est marié depuis 10 ans mais, pour une raison ou une autre, il n'a pas réussi à avoir un enfant avec sa femme, Marie. N'importe qui aurait pu leur dire que c'était dû à leur vie sexuelle déficiente et à leur vie trépidante, mais CIST a un médecin qui l'ont dû s'adresser. Quand avez-vous passé pour la dernière fois un week-end complet à la maison, Oliver ? Lui a demandé le docteur Ben Ross après un check-up. J'ai effectivement passé un samedi entier là-bas le mois dernier, a déclaré Oliver. Et ce mois-ci ? Poussa le docteur. Il ne peut pas répondre à cette question parce qu'il a surtout été absent, interrompit Marie d'un ton dur. Marie, cria Oliver. Tu sais que tout ce que je fais, CIST pour nous. Pour nos futurs enfants. Cela n'arrivera pas tant que vous ne passerez pas suffisamment de nuits à la maison, Oliver, a coupé le vieux médecin pour mettre fin à leur chamaillerie avant qu'elle ne devienne irrépressible. Le vieil homme avait été nommé leur médecin de famille après leur mariage, mais il connaissait Marie depuis qu'elle était une jeune enfant. Il les avait toujours mis en garde contre le stress permanent de la vie moderne, mais Oliver était trop concentré sur son entreprise florissante. Il était l'un de ces hommes qui pensaient que les cadeaux étaient un digne substitut à leur présence. Pourquoi ne vivez-vous pas en dehors de la ville pendant un certain temps? L'air est pur et vous pouvez facilement vous détendre là-bas aussi. Cela vous fera du bien, a suggéré le docteur Ross. Vous savez, CIST peut être ce que nous allons faire. Je peux prendre quelques jours de congé et Marie ici présente possède également sa marque, elle peut donc prendre une pause également. Merci docteur. Oliver était vraiment enthousiasmé par l'idée de changer d'environnement, et l'émotion s'est rapidement propagée à Marie, si bien qu'ils ont tous deux commencé à faire des projets de déménagement. Je vais enfin la voir pour moi toute seule, dit Marie à son amie Jennifer sur FaceTime lorsqu'elle l'a appelée. Nous pourrons avoir un jardin et une petite ferme et je pourrai commencer ce blog sur le jardinage que j'ai toujours rêvé de lancer, poursuivit Marie. Elles ont rapidement trouvé une maison adaptée, avec suffisamment d'espace dans l'arrière-cour pour la ferme et le jardin. Elle était également dans les limites de leur budget, et ils ont donc signé le contrat. Oliver et Marie ont adoré l'endroit et ont pris plaisir à passer du temps à la ferme. Les premiers jours furent un bonheur, et ils passèrent la plupart du temps au lit à redécouvrir leur passion mutuelle. Cependant, malgré tout cela, il n'y avait pas de conception. Au bout d'un mois, Oliver a recommencé à travailler, et cette fois, il a disparu pendant des jours, partant tôt le matin et rentrant tard le soir, les jours où il choisissait de dormir à la maison. Lorsque Marie l'a confronté à ce sujet, il s'est défendu en disant qu'il travaillait sur un contrat important qui pourrait faire exploser leur pouvoir d'achat. Elle ne pouvait pas contester cela, mais elle ne pouvait pas non plus habituer à rester seule dans leur maison de campagne à écouter les grincements de pas dans les escaliers et le hurlement du vent les jours de tempête. Les pas sont devenus une constante, mais Marie les attribuait à sa paranoïa et à sa peur d'être seule dans la grande maison. Une nuit, son mari était assis à côté d'elle dans le lit. Marie a de nouveau entendu les craquements et les a signalés à son mari, qui les a simplement considérés comme des courants d'air. « Tu as encore regardé des films d'horreur ?» lui demanda-t-il. « Pas du tout chérie, je n'oserais pas faire ça ici, pas avec moi qui vis pratiquement seule ici maintenant », a-t-elle répondu d'une voix tranchante.
Oliver soupira avant de répondre. Nous avons déjà parlé de ça, Marie, dit-il, mettant fin à la discussion avant même qu'elle ne commence. Dans le silence qui régnait entre eux, un cri a retenti, les faisant sursauter. « Tu as entendu ça ?» demanda Marie à Oliver, qui hocha la tête. Ils ont attendu quelques instants, après quoi ils ont entendu le cri à nouveau, ce qui les a poussés à agir. Ils ont tous deux pris des lampes de poche et, en se tenant la main, ont cherché à savoir d'où venait le cri. Ils sont remontés jusqu'au grenier, mais Oliver a refusé d'y monter, alors Marie s'y est rendue à sa place. À l'intérieur, elle découvrit une petite fille qui pleurait dans un coin sombre, et après s'être remise de sa frayeur, elle s'approcha de la fille. « Bonjour, comment t'appelles-tu » a-t-elle demandé, mais la fillette a continué à pleurer. Marie a continué à avancer lentement vers elle, espérant contre tout espoir qu'elle n'était pas dans un méchant film d'horreur. Lorsqu'elle fut à quelques pas de la fillette, les pleurs cessèrent et la fillette leva les yeux vers elle avec les yeux bleus les plus brillants que Marie ait jamais vus. Elle s'est rapidement mise à la rassurer, et après avoir parlé avec la fille, elle a découvert qu'elle était la fille de l'ancien propriétaire de la maison qui vivait toujours dans le quartier. La fille avait fait de leur grenier sa cachette, car elle savait comment y accéder en grimpant à l'arbre situé à côté. Elle s'y cachait souvent lorsqu'elle se disputait avec son père, généralement parce qu'elle n'avait pas obtenu ce qu'elle désirait vraiment. Lorsque Marie est descendue avec la fillette, Oliver a été choqué, mais ce choc a rapidement été remplacé par de la colère, reprochant à Marie de choyer l'étrange enfant. Si est probablement une voleuse qui s'est retrouvée coincée dans la maison et qui n'avait aucun moyen de s'échapper, dit Oliver. Mets-la dehors tout de suite. Je ne ferai rien de tel Oliver, si est d'une enfant dont on parle, pas d'un chat errant, cria Marie. Oliver était tellement furieux qu'elle ne voulait pas mettre la fille dehors, qu'il a fait ses bagages et a retourné à leur appartement en ville cette nuit-là. Le lendemain matin, Marie a emmené la fille chez son père. Sur le chemin du retour, elle a reçu un message d'Oliver. Il y avoue l'avoir trompée et lui a demandé le divorce parce qu'il voulait être avec une femme qui puisse lui donner des enfants. À partir de ce moment-là, il a pris possession de leur appartement en ville et a invité une autre femme à remplacer Marie. C'était difficile pour Marie, mais le petit service qu'elle a rendu à la jeune fille l'a payé d'une façon qu'elle ne pouvait pas imaginer. Il s'est avéré que le père de la jeune fille était un jeune homme viril, à peine plus âgé qu'elle, et ils ont sympathisé dès leur première conversation. Il l'a aidé à faire le deuil de sa relation avec Oliver, et ils ont rapidement commencé à sortir ensemble, puis se sont mariés, après quoi Marie a adopté sa fille. Ils ont déménagé dans un autre état pour élever leur famille et quelques mois plus tard, Marie est tombée enceinte d'un fils, et après 9 mois, elle a donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Pendant ce temps, la maîtresse d'Oliver lui a fait vivre un enfer parce qu'il n'était pas capable d'engendrer un enfant avec elle. Elle a fini par le quitter pour la même raison, et il s'est retrouvé seul, regrettant ses actions passées envers Marie. Il espérait qu'elle serait encore à la maison de campagne à l'attendre, alors il est parti à sa recherche, mais elle était partie, et au lieu de la maison, il n'a trouvé qu'un chantier de construction. Les ouvriers lui ont dit que quelqu'un avait acheté la maison et était en train de la démolir pour en construire une nouvelle. En désespoir de cause, Oliver a demandé aux voisins s'ils savaient où se trouvait son ex-femme, mais la plupart ne le savaient pas.
Ils ont seulement pu lui dire que sa vie avait évolué après leur divorce et qu'elle s'était envolée. Quoi avons-nous retiré de cette histoire? Les personnes que l'on aime ne sont pas toutes faites pour nous. Marie aimait Oliver, mais il n'était pas fait pour elle. Si est pourquoi il l'a trompée et lui a menti pendant leur mariage. Heureusement, il a lui-même mis fin à leur relation, donnant à Marie la liberté de partir et lui épargnant une vie de malheur. Les erreurs ont des conséquences. Oliver l'a appris de manière brutale. Il aurait pu choisir d'abandonner son comportement pourri et se consacrer à sa femme, mais il ne l'a pas fait, et il l'a perdue à cause de cela. Lorsqu'il est revenu à la raison, elle était passée à autre chose. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille pour les inspirer. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.